Bonjour à tous les amis, c'est Adrien de la chaîne Solotech, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Et aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler de la nouvelle bébête gamer de chez MSI. Je vais bien sûr parler du petit MSI Trident 3. En tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un avis sur la vidéo, like, dislike ou commentaire. Et bien sûr comme d'hab à vous abonner à la chaîne, je compte sur vous. Donc allez, c'est parti, on démarre la vidéo sur le MSI Trident 3, cette petite bébête qui est juste à ma droite les amis. Donc voilà, elle est sortie il y a quelques mois, c'est tout frais, c'est une grosse bébête gamer assez compacte. Donc commençons tout de suite par le design que je trouve vraiment très joli, comme d'hab chez MSI, ce noir avec le logo MSI rouge et les petits LED juste au-dessus de ce petit PC, de ce petit MSI Trident 3. Donc il est ultra compact vu que c'est une tour, on va dire moyenne, voire même petite. Il est vraiment ultra compact, ça c'est vraiment cool. Et vous aurez la possibilité de le mettre soit couché comme une PS4 ou une Xbox, ou soit à la verticale grâce à un petit socle qui vous sera fourni dans le bundle. Donc voilà, un PC compact avec de belles lignes, de belles couleurs. Franchement il est très agréable à regarder, c'est un plaisir de l'avoir sur mon setup. Donc voilà, maintenant fini de jacasser, on va tout de suite passer aux specs parce que je pense que vous les attendez tous. Voilà les petites spécifications techniques de ce PC, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, quels sont ces petits composants, et autant vous dire que c'est du lourd. Donc ce MSI Trident 3 embarque à l'intérieur un Intel Core i7 6700 cadencé à 3,6 GHz avec 8 MO de cache, et bien sûr ce petit i7 bénéficie de la nouvelle architecture Kaby Lake. Donc au final voilà un petit processeur i7 de 7ème génération, il sera très puissant et vous n'aurez aucun souci avec celui-ci. Au niveau de la RAM, ce petit MSI embarque 16 Go de RAM en DDR4 les amis, cadencé à 2400 MHz, et vous pourrez étendre cette RAM au maximum à 32 Go, toujours en DDR4. Au niveau de la petite carte graphique les amis, alors là ça fait plaisir, on est sur une GeForce GTX 1060 6 Go les amis, compatible entièrement avec la VR, la réalité virtuelle, donc c'est plutôt cool. Et vous allez me dire comment elle a pu rentrer dans ce petit PC. Bah tout simplement c'est une GeForce GTX 1060 compacte, elle est ultra petite, hein. Maintenant ils en font des très petits, donc voilà, elle rentre à l'intérieur et autant vous dire qu'elle envoie du pâté. Donc au niveau du stockage, donc il y a un petit SSD, donc ça dépendra les versions. Moi actuellement j'ai la version US qui embarque un SSD de 256 Go couplé à un petit disque dur de 1 Tera, et la version UE, la version européenne tout simplement, embarque seulement un SSD de 128 Go couplé là aussi avec un disque dur de 1 Tera. Donc voilà, ça dépendra les versions que vous aurez. La version européenne est bien sûr disponible en Europe et en France, alors que moi la version US que j'ai actuellement n'est disponible que à certains pays européens et bien sûr aux États-Unis. Enfin bref, voilà, c'est un PC tout frais, donc c'est normal que des versions soient pas disponibles dans certains pays. Vous aurez aussi dans la même gamme, le même PC, le même boîtier, un autre modèle qui celui-ci sera moins cher et qui embarquera là un Intel Core i5 et une 1050 Ti. Donc voilà, à vous de voir suivant vos besoins, mais celui-là c'est plutôt un gros monstre. Donc maintenant passons aux petites connectiques. Donc il y en a plutôt pas mal. Commençons par la face avant avec, sur la face avant comme je le disais, un double jack micro et casque, hein, bien sûr PC gamer, donc double jack, hein, on va pas se le cacher. Ensuite vous avez dessus deux petits USB 3.1 qui seront bien sûr ultra rapides, et la dernière connectique c'est un petit HDMI compatible avec la VR. Donc au niveau des connectiques ça s'arrête pas là parce qu'il y a aussi la face arrière. Donc vous aurez sur cette petite face 3 prises audio différentes, donc vous aurez du jack, vous aurez des lignes out, des lignes in, enfin bref pas mal de prises audio. Là aussi un petit câble Ethernet donc pour vos petites connexions, un USB 3.1 ainsi que 4 USB 2.0, un HDMI plus un autre HDMI compatible là aussi avec la VR, et bien sûr la petite connectique de l'alimentation. Pour finir en dessous les connectiques de la carte graphique, donc cette petite 1060, vous aurez un petit DVI, un HDMI là aussi compatible avec la VR et une petite connectique DisplayPort. Donc voilà, ça en est tout pour les petites connectiques, il y en a déjà plutôt beaucoup.
beaucoup et ça vous satisfera amplement pour brancher tous vos diverses périphériques. Un truc de sympa qui est fourni dans le bundle, donc je sais pas s'il est fourni uniquement avec la version US que j'ai reçue ou si dans le bundle de la version européenne il y a aussi ce que je vais vous présenter. Donc c'est une petite manette de jeu de chez SteelSeries, c'est la Stratus XL qui est tout simplement une petite manette sans fil qui se branchera, qui s'appareillera via Bluetooth à votre PC tout simplement. Donc c'est une manette vraiment très confortable, ergonomique, on a vraiment l'impression qu'on a une manette de jeu, une manette de console de salon entre les mains. Donc au niveau des petits boutons c'est pareil que les manettes de PS3 ou Xbox, hein, il y a la même chose. Elle fonctionnera avec deux piles au format AA qui seront incluses dans le packaging et cette manette sera compatible avec tous les Windows ainsi que Samsung Gear VR et aussi avec Android. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus au niveau du prix, elle coûte 60 €. Donc voilà, vous pouvez la trouver dans n'importe quel magasin ou n'importe quel autre distributeur en ligne. Distributeur en ligne, ça se dit toujours ça? Donc voilà, maintenant c'est parti, venons-en au fait, venons-en au petit test de performance de ce MSI Trident 3. Donc moi j'ai la version US, donc je sais pas si ça change énormément avec la version européenne, je pense pas, les statistiques seront à peu près les mêmes. Je vais un peu vous donner des benchmarks, vous afficher des graphiques, bien sûr ça vient de mon propre test. Donc par exemple vous pourrez faire peut-être de meilleures performances en overclockant virtuellement votre PC, enfin bref ça dépendra un peu de la manière dont vous le testez. Donc bon, on se dirait que ce petit PC compact, tout mignon, tout petit n'est pas performant. Bah vraiment les amis, c'est une bombe, il envoie vraiment du pâté. Pour vous dire, il fait quand même tourner les jeux en 4K, hein. Il est annoncé pour faire tourner les jeux en 4K. Bon, c'est vrai que dans les faits, au niveau du test, c'est pas non plus vraiment ça à 100%. J'ai testé tout d'abord en Full HD, donc 1920 par 1080 sur le jeu par exemple Gears of War 4 et Age of Signification, tout simplement les deux jeux du moment qui demandent plus de ressources au niveau de la carte graphique et du processeur. Donc bon, en Full HD, il se débrouille plutôt bien, il se débrouille plutôt très bien. Il a de très bonnes performances et une très bonne puissance en Full HD. Le jeu est fluide, sans lag, il y a beaucoup de détails, les couleurs sont très jolies. Au niveau des FPS, on est facilement aux 60-70 FPS sans problème. Donc voilà, en Full HD, vous n'aurez vraiment aucun souci à faire tourner tous les jeux actuels en très bonne qualité, ultra Full HD en 60 FPS minimum. Alors maintenant, j'ai poussé le test un peu plus loin, j'ai augmenté la résolution d'un cran, donc je suis passé à de la 4K les amis. Donc voilà, 4K entre guillemets, donc c'est pas vraiment de la 4K, c'est de l'ultra HD, enfin bref, vous m'avez compris. Donc là, c'est vrai que c'est un peu chaud à vrai dire, hein. Comparé à d'autres PC dans la même gamme, dans les mêmes composants que j'ai pu tester en tour, vraiment en vrai tour, c'est vrai qu'il est un peu en dessous, mais attendez, hein, je dis qu'il est un peu en dessous, mais c'est vraiment, ça chipote à rien du tout, hein. Tous les jeux vont tourner à peu près parfaitement en ultra HD, à peu près dans les alentours des 30 à 50 FPS. Vous aurez pas tout le temps une fluidité parfaite, vous aurez pas tout le temps des détails parfaits, mais outre ça, les jeux vont tourner sans trop de soucis et bien sûr, la qualité sera bien plus impressionnante qu'un jeu qui tournerait seulement en 1080p. Donc au final, très puissant, un très bon PC, ses composants à l'intérieur tournent bien, il est petit, compact, mignon, mais ultra performant. Donc voilà, on termine ce petit test avec le refroidissement et le silence. Donc au niveau du refroidissement, ça reste convenable pour une tour aussi petite, aussi coincée. Le PC, que ce soit au repos ou en jeu, est extrêmement bien refroidi. Il dépasse pas les 60-70 degrés, hein, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est au niveau du silence, au niveau du bruit qui pour là, à ma part, ça pêche un peu. À vrai dire, au repos, il n'y a vraiment aucun bruit, hein. Vous avez juste un petit bruit de souffle normal, de ventilateur. Mais en jeu, c'est vrai que quand vous commencez à jouer, il y a une sorte de boost au niveau du ventilo qui va s'activer et ça va un peu faire du bruit, même beaucoup faire du bruit. Après, c'est vrai que à force, on s'y habitue et on oublie, mais c'est vrai que la première fois, ça peut surprendre. Mais en tout cas, au niveau du silence, bon, ça sera pas non plus un gros point noir. Et donc, au final, les amis, terminons avec le petit prix de ce PC. Oui, parce que tous les PC ont un prix, même les petits PC mignons et jolis ont un prix. Donc bon, je vais d'abord vous donner le prix de la version US, donc de la version pas disponible en Europe et notamment en France. Donc la version US que j'ai actuellement avec la manette coûte 1230 $. Donc voilà, ça reste convenable pour un PC avec ses composants qu'il a à l'intérieur. Et j'ai un peu regardé la version européenne, là elle coûte 1600 €. Donc voilà, je sais pas ce qui change, je sais pas pourquoi il y a autant d'écart au niveau du prix. Enfin bref, bien sûr, je vous mettrai la version US et la version Europe en lien dans la description pour que
vous puissiez un peu voir ce qu'il y a à l'intérieur, un peu voir un peu les caractéristiques plus poussées. Enfin bref, pour ma part, au niveau du prix, ça reste cohérent, hein. C'est un prix qui reste vraiment cohérent par rapport aux composants qu'il y a à l'intérieur, par rapport à ce qu'il peut permettre au niveau des performances en jeu. Enfin bref, voilà, ça reste un PC gamer de très bonne qualité avec un prix acceptable et un design ultra joli. Donc voilà les amis, j'en ai fini avec la vidéo de présentation et de test du petit MSI Trident 3. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un avis, like, dislike ou commentaire, à partager la vidéo à un maximum de personnes, bien sûr à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, pour avoir un peu plus de news sur moi, un peu des photos croustillantes, enfin bref, pas mal de choses. En tout cas, moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo, notamment à demain dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.